qu'il nous reste. On va aller dans la parole de Dieu rapidement. Il nous reste 20 minutes. Voilà, on va prendre 20 minutes pendant la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On va voir, on a parlé la fois dernière de l'enlèvement et on va encore ajouter quelques versets bibliques aujourd'hui sur l'enlèvement. Je disais la fois dernière que l'enlèvement de l'église peut arriver à n'importe quel moment. Les signes que le Seigneur avait donnés pour l'enlèvement de l'église sont déjà accomplis. Il avait dit que les faux prophètes vont venir, qu'il va s'élever des faux Christ. On avait vu que les faux Christ sont déjà manifestés dans divers endroits dans le monde. Il y a les gens qui sont venus physiquement et qui ont dit qu'ils sont Christ, ils sont Jésus-Christ. On les a vus, les gens les ont adorés, les gens sont allés dans leurs églises. Voilà, et puis c'était pas Christ, on sait bien que ce n'est pas Jésus. Et je vous avais dit que quand Jésus a donné la prophétie en disant que les faux Christ vont se manifester, c'est que Jésus est en train de vouloir dire. Il est en train de dire que ça ne sera pas simplement la manifestation physique, mais ça sera aussi la manifestation spirituelle du faux Christ. Et j'avais expliqué le mystère là. La manifestation spirituelle du faux Christ, c'est le Christ qui impersonnalise Jésus-Christ et qui ment aux chrétiens qui vivent dans le péché qu'il est Jésus. Et comme les chrétiens ne le voient pas, donc il les conduit, il les guide, il les enseigne la parole de Dieu, il les enseigne les versets bibliques. Vous voyez, les chrétiens là-dedans, hein, excusez-moi, les chrétiens là-dedans, vous allez voir, ils vont à l'église, ils ont la Bible, ils prêchent, ils font des choses, ils prophétisent, mais leur cœur est toujours comme le caillou. Ils discutent, ils ont la rivalité, ils ont la jalousie, ils peuvent mourir pour un seul sou, pour l'argent. Ils vont aller dans les tribunaux. Vous voyez, voilà, pour contester les choses du monde, parce que ce n'est pas Jésus qui est dans leur cœur. Cependant, ils prétendent être en contact avec le vrai Jésus. Vous voyez, ils sont dans l'erreur. Donc, l'accomplissement de la prophétie de Jésus-Christ sur les faux Christ qui vont se manifester a déjà eu lieu, est en plein cours. Donc, au fait, Jésus peut venir maintenant n'importe quand. Donc, vous allez voir, bon, c'est pour ça que vous allez voir dans le livre de Matthieu 7, le verset 21, le Seigneur Jésus-Christ va dire que plusieurs me diront à ce jour-là, on a prophétisé en ton nom, on a fait des miracles en ton nom, on a fait des choses en ton nom. Jésus a dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Autrement dit, vous étiez en train d'adorer un faux Jésus qui m'a impersonnalisé et qui vous a menti par la séduction des fausses prophéties et des miracles. Mais vous ne me connaissiez pas. Si vous me connaissiez, si vous étiez entré en contact avec moi, je vous aurais donné un cœur nouveau. Parce que le vrai Jésus, c'est celui qui a le témoignage. Je vous avais expliqué que le vrai esprit de Jésus, c'est l'esprit qui a le témoignage de Jésus. Donc, le témoignage de Jésus, c'est la sainteté qu'il a acquise pour ceux qui l'appellent. Vous voyez? Et il est venu en chair. Donc, il a crucifié à la mort, à la croix. Il est mort pour crucifier notre ancienne vie. Hein? La vie, le cœur dur de pierre, les jalousies, rivalités, tout ça, le sang d'Adam. Hein? La mauvaise vie, les yeux pervers, hein? De convoitise, les yeux de corrompus. Il a crucifié toute l'ancienne vie. Maintenant, il est ressuscité avec une nouvelle vie, les nouvelles oreilles, les nouveaux yeux. Les vrais chrétiens ne voient plus les films, les trucs du monde là. Non. Le vrai chrétien ne regarde plus les trucs, c'est distinct. Le vrai chrétien voit Jésus avec les yeux spirituels. Il entend ce que Jésus dit par la voix. Ses oreilles sont ouvertes. Il n'écoute plus la musique du monde. Les vieilles oreilles qui écoutaient la musique du monde sont crucifiées. Vous voyez? Maintenant, il est ressuscité avec une nouvelle vie. Jésus-Christ est la parole vivante. Donc, il est vie. Jésus-Christ ne nous donne pas une vie en imitation de la vie qu'il a. Il nous donne sa vraie vie. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez le mystère. Ça veut dire que tu es une nouvelle créature. Donc Jésus tu es la première créature que tu étais avant. Et il t'a recréé en lui avec une nouvelle vie. Et cette personne qui vit maintenant au-dessus de la loi, il est au-dessus du monde. Il a triomphé du monde. Jésus avait enseigné en disant que si quelqu'un veut prendre ta ceinture, donne-lui encore ta tunique. Je vous avais donné l'exemple. Si quelqu'un achète un terrain, tu construis une maison, quelqu'un vient et dit que non, c'est mon terrain, c'est ma maison. Jésus dit que tu lui donnes. Vous connaissez très peu de gens qui sont capables de faire ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les choses sont dans leur cœur. Non pas le cœur de Jésus. Ils vont aller discuter, murmurer, maudire. Ils ne sont pas sauvés. Ils adorent le faux Jésus. Le faux Jésus là, ne peut pas leur donner un cœur nouveau. Il n'a pas le royaume de Dieu à donner à ceux qui le suivent. Le royaume est dans ce monde. Donc, le faux Jésus, là, le faux Christ, impersonnalise Jésus. Et il est manque qu'il est Jésus. Et il est vend les choses du monde. Et il continue, ça dit, c'est maman qui a simplement changé en prenant le nom de Jésus. Et comme ils sont des religieux, et ils croient que quand tu prononces le nom de Jésus, tu es en contact avec le vrai Jésus. Et ils ne connaissent pas le témoignage de Jésus. Ils ne savent pas que l'ange dit que le vrai Jésus va sauver son peuple de ses péchés.
Ils ne savent pas qu'avec un seul péché, tu peux pas aller au ciel. Et ils ne savent pas qu'être sauvé veut dire que tu es sauvé de la mauvaise vie et que tu as obtenu la vie de sainteté. Ils ne savent pas que la vie éternelle, c'est la vie de la sainteté. Donc, tant que tu n'as pas la sainteté, tu n'as pas la vie éternelle. C'est ce qu'on a vu avec vous la fois dernière. Et on a vu, et c'est très important, c'est pour ça que vous allez voir, Jésus va dire, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans la maison de mon Père, mais celui-là qui fait la volonté de Dieu. Donc, comment Jésus donc va être ton sauveur s'il ne t'a pas donné la vie de sainteté? Donc, vous voyez les gens qui sont en train d'adorer donc le Christ là, donc c'est le faux Christ. Donc, vous avez expliqué qu'il se manifeste de deux façons. Physiquement, les gens d'autres vont dire qu'ils sont Christ, et puis spirituellement, les chrétiens qui sont dans le péché, la convoitise, la caractéristique de ces chrétiens-là, c'est la convoitise. Ils sont tous agis par un esprit de convoitise, parce que c'est la source du péché. Et les chrétiens ne croient pas que la sainteté existe. Ils sont à la quête du monde. Ils ont identifié la grâce de Dieu dans l'accomplissement des choses du monde. C'est-à-dire qu'ils évaluent l'amour de Dieu pour eux en fonction des choses qu'ils reçoivent du monde. Si la vie est rose, alors Jésus l'aime. Si la vie n'est pas rose, Jésus n'aime pas. Ils ne connaissent pas les souffrances de Christ. Ils ne connaissent pas les versets bibliques qui disent que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Ils ne connaissent pas les versets bibliques qui disent que celui qui voudra sauver sa vie dans ce monde la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Ils ne connaissent pas les versets bibliques qui disent que je tiens mon corps assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas le verset dans 1 Pierre 4, 1, 2 qui dit que celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. Ils ne connaissent pas le verset qui dit que Jésus-Christ lui-même a appris l'obéissance, pas les choses qu'il a souffert. Ils ne connaissent pas les versets c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas les versets de la crucifixion, ils ne connaissent pas la croix de Christ. Ils sont en train d'adorer le faux Jésus qui n'a pas été manifesté en chair. Ils ne pourront pas être enlevés. On a écouté les témoins des sœurs et des frères qui disaient que quand l'enlèvement est arrivé, les chrétiens comme ça là sont restés en arrière. Ils n'étaient pas enlevés. Et ils s'étonnaient. Maintenant, ici, les chrétiens qu'ils qualifiaient de bornés, de catégoriques, de tout ça, ils ont vu que les chrétiens étaient partis avec Jésus. Jésus veut une adoration complète. Si tu vas aller avec Jésus-Christ, tu vas de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Voilà les adorateurs que le Père aime et que le Père recherche. Amen. Le Seigneur ne partage pas son temple avec les idoles. Donc les chrétiens qui vont être enlevés, ce seront les chrétiens qui seront sanctifiés. Et j'avais aussi parlé de la caractéristique de l'église qui va être enlevée. On avait vu ça dans le livre de Actes 4. On a vu que la première église, celle qui avait cru, celle que Jésus-Christ a mise sur la terre pour servir d'exemple à toutes les autres églises qui vont venir. La Bible dit qu'ils avaient une seule âme. Vous avez expliqué pourquoi ils avaient une seule âme. C'est parce que l'âme que chacun d'entre eux avait, c'était l'âme de Jésus. Il avait expliqué clair. Donc, ce que je vous explique, c'est un mystère. Beaucoup de chrétiens ne seront pas enlevés. Justement, la raison pour laquelle tu viens à l'église. C'est pourquoi? Pourquoi tu suis Jésus? Tu vas voir que ce n'est pas véritablement pour la vie éternelle et uniquement pour la vie éternelle. Et plusieurs personnes sont dans l'église comme ça. Celles-là ne pourront pas être enlevées. L'âme, la Bible dit qu'ils avaient une seule âme et un seul cœur. Ça veut dire que toi qui crois en Jésus, Jésus t'a donné son âme. Je vous avais expliqué que l'âme de toute chair est dans son sang. Je vous avais expliqué que l'âme de toute chair est dans son sang. Donc, voilà, si le sang dans lequel tu te trouves, là, tu as un mauvais sang, la vie sera mauvaise. J'avais expliqué ça. Et c'est ça qu'on appelle le mauvais sang avant qu'on ne vienne à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Voilà, et c'est pour ça que Jésus-Christ, quand il vient nous sauver, il vient avec un nouveau sang. Et dans son sang à lui, il y a sa vie à lui. Donc maintenant, nous participions de sa vie. Voilà, donc nous sommes dans le sang de Jésus, nous avons son âme, ses aspirations, son amour. L'amour là nous agit, amen, à l'endroit de l'esprit qui était à nous avant, l'esprit d'égoïsme, vouloir venir, vouloir devenir, vouloir les premières places, vouloir les grandes choses du monde. Voilà l'esprit qui était à nous avant. Et nous étions tous comme ça dans le monde. Mais quand nous nous convertissons véritablement, Jésus nous donne son esprit et sa vie à lui. C'est pour ça qu'il a dit que celui qui me mange vivra par moi. Vous voyez, le vrai Jésus va te donner la sainteté et la purification. C'est ça qui est la vie éternelle. Parce que la seule vie que le Père connaît au ciel, c'est la vie de sainteté. C'est elle qui est éternelle. La vie de péché est maudite pour l'enfer, en enfer, éternellement. Donc, quand il dit qu'il te donne la vie éternelle, c'est que tu participes à la seule vie qui a la vie éternelle, qui est la vie de sainteté. Voilà. Donc, il n'y a pas d'endroit neutre. Donc, si toi, tu es en rapport avec Jésus et tu as encore ton cœur dans le monde, dis-toi que quel Jésus est en train de servir. Et humilie-toi et cherche la sanctification de ton âme. Regardez que de tous ceux qui vont aborder Jésus, ceux qui seront rejetés, ce seront ceux qui seront dans le péché. Donc le seul moment où tu auras le problème avec Dieu, c'est le péché. Donc quel est ce Jésus qui t'entretient dans les prophéties, dans les miracles, mais tu es toujours à
après le monde, la rancune, la jalousie, la rivalité, quand on dit que tel a eu le visage, ton cœur tout neuf, tu n'as pas la paix, tu es incapable, tu n'es pas reposé, tu cherches à ouvrir ta nudité dans le monde. Quel est ce Jésus? Tu peux pas aimer. Tu recherches toi-même. Tes actions sont contre la définition de la vie du véritable Jésus. Qui a dit vendez, donnez aux pauvres, faites-vous des trésors au ciel. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Quel est ce Jésus que toi tu cherches, qui veut te faire une autre, je ne sais pas. Quel est ce Jésus? Donc tu vois, beaucoup de chrétiens ne seront pas enlevés. Dans l'accomplissement de cette prophétie, dont le Seigneur disait que les faux Christ vont venir, et on a vu beaucoup de faux Christ. Vous voyez, donc ils sont là, dans les églises, dans la vie des chrétiens, en traitement des rapports très étroits avec les chrétiens. Les chrétiens, comme si je donné leurs caractéristiques, la nuit, ils rêvent qu'ils sont en train de faire des rapports sexuels avec d'autres filles et d'autres personnes. Ils ont tout genre de rêves impurs, parce qu'ils ne sont pas purifiés, ils ne connaissent pas Jésus. On ne leur a pas enseigné la crucifixion. Le vrai chrétien n'a pas de rêves comme ça. Ton corps est le temple de l'Esprit de Dieu. La purification et la sanctification qu'on a étudié au livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, on a vu que c'était la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Et quand on dit l'âme et l'esprit, c'est la conscience, le subconscient, tout ton être appartient à Dieu. Les anges veillent sur toi. Amen. Tu es 3 fois protégé par le sang de Jésus, par le Saint-Esprit, par les anges. Donc le diable n'a pas accès à toi. Tu es passé par la purification de tous tes péchés, toutes tes souillures. Tu marches dans la lumière. Amen. La lumière dont tu ne te caches pas. Tu es à l'extérieur comme tu es à l'intérieur. Tu es un petit enfant. Tu n'es personne. Le vrai chrétien qui va être enlevé ne n'aspire pas à devenir quelque chose dans le monde. Il n'a pas honte. Jésus-Christ, quand il mourait à la croix, il n'avait pas honte. Il y a les chrétiens qui sont habités par les démons de la honte. L'embarras. Le vrai chrétien, quand Jésus est entré en toi, quand il a pris la bénédiction des premiers, quand il a pris ta vie entre ses mains, tu ne peux pas, tu n'es plus dans le monde. Tu es parti, tu es mort. Tu es un petit enfant. Tu penses différemment. Vous voyez un petit enfant, quand il marche en route, s'il est nu, il n'a pas honte. Connaît pas, c'est vous qui vous embarrassez, il est tranquille. Quand Jésus mourra à la croix, il n'avait pas honte. La Bible dit qu'il a méprisé l'ignominie. Il est parti en guerre contre l'orgueil de ce monde. Quand on priait, le Saint-Esprit nous a dirigé de prier contre la fausse gloire. La gloire du monde est une fausse gloire qui porte atteinte à la gloire de Dieu. Donc Jésus-Christ est venu déraciner la gloire là, en crucifiant la genèse, la force, la chair du sang du péché. À Golgotha, c'est la gloire là qu'il est venu vaincre. Quand tu vas commencer à aimer Jésus, le Saint-Esprit va t'enseigner beaucoup de choses sur la mort de Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Paul a prêché la croix de Christ. C'est une aventure éternelle, remplie de félicité. Tu vas laisser tout pour passer le temps dans l'intimité avec Jésus parce qu'il va te révéler des choses cachées que tu ne connais pas. Et à chaque moment qu'il te lève, les éclats tombent de tes yeux et tu entres dans une nouvelle contemplation. C'est un appel à voyager avec Christ dans un amour éternel que tu vas contempler pour l'éternité. Le monde n'a pas connu la nuit, il a seulement connu l'amour contrefait. Vous voyez, il y a l'amour véritable. C'est une invitation à aimer l'amour et à connaître l'amour, à découvrir l'amour. Les vrais chrétiens, donc, ce seront ceux qui auront le cœur sanctifié, purifié et qui vont aimer Jésus-Christ plus que toutes choses. Voilà ce que le Père attend. Voilà ce qu'on appelle prier. Et ce que le Saint-Esprit inspire aux vrais chrétiens. Ça veut dire qu'ils sont affectionnés, vous voyez, aux choses d'en haut. Il est affectionné. Il a un autre esprit maintenant qui est en lui. Vous voyez? Donc voilà le vrai chrétien. Le chrétien qui va être enlevé, qui est en contact avec le vrai Jésus. Donc je crois qu'on aura passé le temps d'entrer vraiment, mais ce qui est important de comprendre, on a vu la caractéristique de l'église qui va être enlevée. On avait vu dans le livre d'Actes 4 que l'église là avait un seul cœur, dont le cœur a été pur, le cœur de Jésus. On avait étudié avec vous, Jésus avait fait une promesse dans le livre d'Ésaïe 36, et il a fait la promesse dans le verset 25 au verset 27, et il a dit que je vais vous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Alors le vrai Jésus, quel est le Jésus que toi tu vas avoir maintenant qui te donne pas le cœur nouveau et l'esprit nouveau? Quel est l'autre Jésus là? Il n'est pas venu en chair. Il n'a pas de témoignage. Il veut t'amener en enfer. La Bible dit que ceux qui pêchent sont du diable. Amen. Donc l'église,
Je crois que je vais lire ce verset-ci et puis on va prier. On va entrer dans l'enseignement de l'enlèvement, la grande tribulation, hein, et puis le jugement du grand trône blanc. Hein, cette semaine, si le Seigneur nous fait grâce, mais on va lire quelques versets hein, pour comprendre. Là, on a lu déjà dans le livre d'Ézéchiel 36, rapidement, je vais lire avec vous dans le livre d'Ézéchiel 36, on a parlé de la caractéristique de l'Église qui devait être enlevée. Hein, les chrétiens là, et le vrai Jésus qui va enlever l'Église. Parce que s'il a dit qu'il va enlever l'Église, on a déjà étudié que l'Église qui va être enlevée, c'est une Église sainte, irrépréhensible, sans tache ni ride. On a vu ça dans Éphésiens 5, on a vu ça avec vous. Maintenant, dans Ézéchiel 36, parce qu'on a déjà passé du temps, dans le verset 25, hein, dans le verset 25, dans Ézéchiel, excusez-moi une seconde, Ézéchiel 1, 36, dans le verset 25. Oui, Bérénice, tu es toujours là? Amen. Donc, Ézéchiel, oui, Ézéchiel 36, dans le verset 25, il va aller rapidement hein, parce qu'il nous manque très peu de temps. La Bible dit, je répandrai sur vous une eau pure. C'est la promesse de Dieu. Je vais même commencer au verset 23 pour ceux qui n'ont pas encore lu. On va voir. Il dit, je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations. Il parle de la santé, il va te retirer des mondains. Quand tu es sauvé, tu sors du monde complètement. Vous voyez, les chrétiens qui sont encore les mondains, ça veut dire que tu n'as pas de témoignage. Parce que si tu avais le témoignage, ils devaient te détester. C'est parce que tu es encore avec eux. L'esprit qui est en toi est pareil à l'esprit qui est en eux. Ils sont avec toi. Mais si tu as reçu l'esprit de gloire, ils vont te détester. Quand ils veulent aller à la discothèque, tu ne parles pas. Ils veulent parler des choses du monde, tu ne parles pas. Ils veulent parler de la gloire corruptible, tu ne la connais pas. Vous êtes étrangers, vous ne pouvez pas être ensemble. Voilà. Donc le Seigneur dit qu'il va te séparer. Quand il a sauvé les enfants d'Israël, il les a sortis d'Égypte, il ne les a pas laissés en Égypte. Donc notre Dieu est un Dieu qui sépare. Il va séparer le père et la mère. Il a dit que vous serez persécutés par les gens de votre maison. Il n'y a pas de sainteté sans sanctification. Quand il a appelé les enfants, les disciples, il les a séparés du monde. Le Dieu qui sépare. Il a séparé Abraham. Il a séparé au début de la création les ténèbres de la lumière. Donc tu ne peux pas dire aujourd'hui que toi tu vas être le chrétien qui s'assimile avec les mondains. Ça veut dire que tu n'as pas de témoignage. De toutes les façons, allons directement dans notre enseignement. La Bible dit au verset 24, je vous retirerai d'entre les nations. C'est lui qui dit, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Et Dieu, verset 25, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Ça, c'est la promesse. Le vrai Dieu, qui est saint. La Bible dit qu'il s'appelle le saint. Et la louange qu'on sent au ciel, c'est la sainteté de Dieu. C'est ça que Esaïe a vu. Alors, quelle louange? Et c'est la louange de l'église de Jésus sur la terre. Voilà son témoignage. Que pour la première fois sur la terre, il a établi une église qui est sainte. Qui a la vie qui est du ciel. Et lui, il est entré au ciel. Ça veut dire que la vie qu'on a, c'est sa vie. Et nous sommes un. Dans l'église qui va être enlevée. Donc, on n'a pas une autre vie en imitation de la vie de Jésus, mais on a la vie de Jésus lui-même. Donc voilà, la Bible dit au verset 26 que je vous donnerai, regardez maintenant la promesse claire, je vous donnerai un cœur nouveau. Vous voyez, je mettrai en vous un esprit nouveau. Voilà, il va baptiser du Saint-Esprit, c'est ce que Jean-Baptiste a dit. Le Saint-Esprit, le cœur nouveau, on dit bien Saint-Esprit. On n'a pas dit l'esprit de prophétie qui va prophétiser les choses pour ne pas. Le Saint-Esprit aussi appelé l'esprit de prophétie, mais dans le témoignage de Jésus. Donc, avant toute chose, c'est la sanctification qui est la preuve que tu as reçu le sceau de l'Esprit aussi. Et il n'y a pas de baptême de Saint-Esprit sans la sanctification, le cœur pur. Donc, il dit que je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà la promesse tout fait. Et il dit que je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous les observiez et pratiquiez mes lois. Voilà une promesse. Voilà une promesse que Jésus va venir accomplir. Il va venir accomplir. C'est ça que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre va dire si vous regardez bien au livre de Actes 2, hein, l'apôtre Pierre, quand il va prêcher à la première église qui va se repentir et donner sa vie, vous allez voir que l'apôtre Paul va dire que dans le verset 37, Acte 2, 37 à 39, il va dire, la Bible dit, après avoir entendu le discours de Pierre et les autres apôtres, la première église, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous voyez, ça commence d'abord par la purification des péchés. Comment toi tu entres à l'église et tu n'as pas eu un nouveau cœur? Tu n'appartiens pas à l'église de Jésus. Et si tu persistes dans le faux, Jésus va te prendre. Jésus te donne un temps. Jésus t'observe. Il te donne un temps. À un moment donné, il retire sa protection. Le faux Jésus prend contrôle de toi.
Tu commences à être un prophétesse ou un prophète et puis tu commences à être un pasteur, tu enseignes l'erreur, tu amasses pour le diable dans son grenier. La Bible dit ici là que, regardez au verset 30, au verset 38, il dit, pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. N'est pas la promesse qu'il a accomplie au verset 36 qui va donner l'Esprit. Et il dit maintenant au verset 39, car la promesse est pour vous, donc la promesse est pour toi. Si tu veux aller au ciel, la Bible dit vraiment, c'est clair, la Bible dit que regardez verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Et ainsi dans le nombre que le Seigneur appellera. Il y a 2000 ans, nous on a reçu cette promesse. Et c'est elle qu'on prêche. Et Jésus-Christ s'est défini au livre d'Apocalypse comme le fidèle. C'est pas pour rien qu'on lui donne les noms là. Le fidèle, c'est quelqu'un qui va accomplir la promesse. Amen. C'est clair. Regardons dans le livre de Somme 138, le verset 2. Il va falloir qu'on arrête parce que sinon on va pas en finir. Dans le livre de Somme 138, le verset 2, la Bible dit quelque chose. Hein? Dans le Somme 138, verset 2, la Bible va dire ceci. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton saint nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Hein? Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Alors, s'il a promis qu'il va donner un cœur nouveau, il va sanctifier l'église. S'il a promis qu'il va enlever l'église, pourquoi toi tu vas rester avec un cœur, tu vas dire que Jésus pourquoi il n'a pas, la promesse est pour tout le monde. Donc si tu l'appelles, la Bible dit quiconque invoquera le nom, il ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. Mais il faut venir par la porte étroite et les pour avoir le vrai Jésus, sinon tu vas tomber dans la fausse adoration et tu ne seras pas enlevé. C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'églises vont rester après l'enlèvement. Beaucoup d'églises. Et c'est même ce que je suis en train de dire, il y a les frères qui ont eu les révélations, les visions sur l'enlèvement, ils ont vu des églises entières. On va passer à la prière, on va arrêter ici là. Mais de toutes les façons, il faut qu'on mette dans nos cœurs que l'église qui va être enlevée, ce n'est pas le nombre. Vous avez donné l'exemple que Jésus a fait sortir d'Israël. Il a fait de l'Égypte, 670 000 personnes sont sorties de l'Égypte, les enfants des Hébreux, pour aller à Canaan. Mais ils sont tous morts en route. Il n'y a que 2 qui sont entrés à la terre promise. 2 simplement. 2 personnes. Essayez de faire un peu le pourcentage pour voir. Je vous ai dit ça hier. On a vu qu'au temps de Lot, il y avait beaucoup de gens à Sodome et Gomorrhe. Jésus aussi en a parlé avant l'enlèvement. Hein? Les gens se mariaient, ils vivaient, s'inquiétaient seulement des choses du monde et de ce monde-ci. Ils ne connaissaient pas la révélation éternelle. Et Lot est sorti avec ses 3. Ils sont sortis 3, 4, un a regardé derrière. 3, ils sont sortis. Et puis Dieu a détruit tout Sodome et Gomorrhe. Voilà. On a vu qu'au temps de Noé, toute la terre était détruite. Il n'y a que 8 personnes qui ont été sauvées. Au temps d'Enoch, il n'y a qu'Enoch qui avait été enlevé. Hein? La Bible dit qu'il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Seulement, même Élisée seul a obtenu la guérison. Naaman est venu de loin pour avoir la guérison. Si ton cœur est sincère, Jésus va te sanctifier. Il y a un prix pour la sanctification. Les gens de la maison même seront rejetés. Et puis les prostituées vont nous dévancer dans le royaume de Dieu. Parce qu'ils vont venir se répandre complètement. Elles vont répondre positivement à l'amour de Dieu, à l'appel de l'amour de Dieu, complètement, sans hypocrisie, dénoncer tout orgueil, toute attitude. Tu veux la vie éternelle. La Bible dit que la promesse qu'il a faite dans 1 Jean 2, verset 25, 1 Jean 2, verset 25, la Bible dit que et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. C'est la sainteté, comme je disais, on va prier, on s'arrête ici. Père tout-puissant, mystère de Dieu, tu nous as parlé aujourd'hui. Seigneur, Jésus, c'est la caractéristique et mon Père de l'église qui va être enlevé. C'est l'église qui n'a pas été trompée par le faux Christ. C'est l'église qui a le témoignage de Jésus, qui est irrépréhensible, qui est sanctifié, qui a un cœur, une seule âme. Esprit de notre Père, nous prions que tu nous diriges, Seigneur Jésus-Christ, dans ta grâce merveilleuse, pour entrer en possession de cette promesse dont la portée, oh mon Père éternel, est très grande. Seigneur tout-puissant, aie pitié de nous. Tu es venu nous rendre des petits enfants. La Bible dit que tu as caché ces choses-là aux grands et tu les as révélées aux petits enfants. Tu dis, humiliez-vous devant le Seigneur. Père tout-puissant, nous voulons que tu nous dépouilles de toute trace d'orgueil et de vanité, mon Père éternel. Car tu es humble, tu as dit après de moi, car je suis humble de cœur. Toutes ces choses-là qui font la guerre à l'âme. Jésus, que nous tu les dénonces par ton Esprit Saint, Seigneur tout-puissant. Tout ce qui s'élève sera baissé. Roi de gloire, que la gloire, que la louange, que l'adoration, que la victoire, que l'autorité, l'admiration, je reviens à toi seul, Seigneur Jésus-Christ, pour les siècles éternels. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.